Et ça nous a fait oui, un gros plaisir que Graphisoft nous soutienne là-dessus, puisque un des enjeux, Woodrise, c'est une espèce de gros congrès professionnel avec plein de trucs super savants. Mais il y a aussi un gros enjeu de parler aux générations de demain. Et donc depuis celui de 2017, on organise à chaque fois un petit workshop avec des étudiants. Donc en 2017 à Bordeaux, on avait des Bordelais et des Japonais, puisque c'était le thème du Japon. En 2022, on avait des Japonais et des Français à Kyoto. Et puis là, il y avait cette idée de rassembler plus de monde et avec des échanges avec notamment Martin Duplantier. Il y a eu comme une évidence de pouvoir avoir des étudiants, et en l'occurrence que des étudiantes qui viennent d'Ukraine, pour travailler pendant 2 semaines, donc en groupe mélangé, japonais, français, ukrainien, sur une thématique qui évidemment nous est commune un petit peu à tous, mais qui en l'occurrence pour elle est une vraie réalité sur un peu l'habitat d'urgence et aussi sur tout ce qu'on peut apporter pour améliorer les conditions des personnes déplacées. Elle, c'est vraiment des choses qu'elle vit, qu'elle partage vraiment au quotidien. Sur des choses parfois très simples. Alors il y avait 5 équipes, chaque équipe a travaillé sur une pièce, parce que c'est sur le temps limité, c'était un peu plus simple, donc de faire une villa, mais qui est aussi un petit village de petites installations qui en fait pourraient créer une unité, mais qui peuvent aussi être conçues indépendamment pour venir accompagner, donc que ce soit un système de salle de bain sauna qui ne travaille qu'avec l'eau de pluie, parce que parfois il n'y a pas de raccordement à l'eau tout simplement. Dans ces situations, ces moments de sociabilité sont compliqués à voir. Des chambres qui sont une espèce de grande structure qui permet en fait de répondre à ce besoin d'urgence des logements dans les gymnases qu'on a souvent dans des situations de catastrophe, soit guerre, catastrophe naturelle, etc. J'ai oublié de dire qu'on a un parrain quand même assez important sur le workshop qui est Shigeru Ban, qui était assez excité, entre guillemets, à l'idée d'étudiants qui travaillaient sur des structures d'hébergement qu'on pouvait mettre dans un gymnase, mais qui se développent à la verticale et qui permettaient de résoudre un peu ce problème de la densité de personnes et de l'intimité, de recréer aussi des noyaux de familiaux, de proximité à l'intérieur. Et puis les autres pièces, et puis peut-être un des trucs les plus émouvants, on avait une pièce en plus, parce qu'au départ il n'y avait que 4 équipes. Donc il y avait une équipe qui travaillait sur la pièce en plus et qui est venue avec l'idée de cette pièce en plus à trouver une destination assez immédiate qui sont les hôpitaux de guerre, et où en fait où les gens, toutes ces jeunes filles, leurs petits amis, leurs parents, ils ont l'âge de mes filles, et leurs parents sont au front, leurs petits amis sont au front, quand les gens reviennent blessés, il n'y a pas d'endroit. Ils sont dans un hôpital, mais qui a un truc c'est toujours une machine un peu anonyme, un hôpital. Donc d'imaginer une espèce de petite structure qui peut devenir un salon temporaire pour accueillir sa famille et passer un moment ensemble. On déplie des choses, on trouve des jouets, une table, pour reconstituer aussi le lien entre la dureté de la guerre et puis la vie quotidienne. Alors tout ça va être montré à Bordeaux, les maquettes pour Woodrise. On a également dans le jury, parce que c'est aussi ces liens qui sont créés, le directeur de la Villa Médicis à Rome, qui va en choisir une ou deux qui seront réalisées principalement par les compagnons. Et puis derrière, d'autres prototypes vont être réalisés, d'autres seront réalisés pour d'autres fonctions, notamment le Forum de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux, des points d'exposition dans les communes des Landes qui ont été touchées par les feux d'incendie. Donc ça finit par créer un peu comme ça toute une famille de constructions qui vont accueillir différentes choses. Et puis les liens ont été tellement forts, c'est tellement dur de se quitter, qu'on a décidé de faire l'année prochaine, de refaire un workshop pour le coup en Ukraine, guerre ou pas guerre, parce qu'il y a une espèce de positif. Ces filles sont absolument formidables dans une espèce de pêche et de positivisme incroyable. Et et sans l'aide de Graphisoft, on n'aurait pas pu aller au bout de cette aventure assez merveilleuse. Voilà, merci. Merci.